Vous remarquerez dans certains pays francophones, afro, il y a plusieurs partis politiques. Quand une personne présente une idée positive, une très bonne idée, par exemple la création des hôpitaux qui permettrait aux orphelins de se ressourcer, d'être soignés, aux veuves par exemple, et ça serait bénéficiaire à plusieurs personnes, il y a de l'opposition. Même si c'est positif pour tout le monde. Non pas parce que la personne, ce qu'elle a dit n'est pas correct, mais parce que la personne qui a proposé l'idée est issue d'une organisation ou d'un parti politique opposé. Je répète, une personne pourrait proposer une très bonne idée au Parlement d'une nation afro-francophone, généralement. Disons, on va fournir des efforts, on va donner des lits à ceux qui sont en difficulté, on va aider les handicapés, on va un truc comme ça. L'école gratuite pour les enfants des militaires. Le simple fait que l'idée vienne d'une personne issue du parti politique opposé, on refuse. Non, on va pas accepter ça. C'est ça. Donc, au lieu de réfléchir au-delà de ses sentiments personnels, au-delà de ses intérêts personnels, on exclut tout ce qu'il y a de positif seulement parce que ça vient d'une personne qu'on aime. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non. Ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés. Quand on m'a arrêté en 2011, beaucoup de nos camarades étaient en exil au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso et au Togo, au Bénin. Vous voyez, et beaucoup sont partis en France. Donc, ça ne ressemble pas ni au PDCI-RDA, ni au PPACI. J'ai dit au PDCI parce que le RDA a été créé même à Bamako. C'est le PDCI qui a été créé à Treichville. Donc, si vous avez compris, c'est bon. Prochainement, il faut répondre à ceux qui nous attaquent. Mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leurs origines. Vous avez compris? Vous avez compris? Bien. Je voulais commencer par ça. Mais, chers camarades, chers amis, le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan. Et le lendemain, il nous dit, je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qu'il réfléchit.
c'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militants et à la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Je n'accepte pas qu'on joue de façon si caricaturale avec notre indépendance. Maintenant reste le vrai sujet. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser, hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9 en même temps. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Quand Gueye a pris le pouvoir, après le coup d'État qu'on lui a attribué, il nous a tous convoqués et il nous a demandé de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Nous avons tous été des constituants. C'est là qu'on a trouvé qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Et on a dit 2. Oufoué a eu la chance, à son temps, la Constitution ne prévoyait pas 2 mandats seulement. Aux États-Unis, ils ont fait plusieurs mandats jusqu'à Roosevelt. Vous comprenez? Mais ici, c'est au moment où on a limité les mandats que quelqu'un vient et il est en train de finir son 3e mandat illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Mais non content d'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas
ce quatrième mandat. J'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le quatrième mandat. J'ai dit, yeah! Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au quatrième mandat. Si eux, ils marchent, nous on marche. Si eux, ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PDCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le quatrième mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Boubacar, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais nous ne lâcherons pas le quatrième mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le quatrième mandat, et ils seront libérés bientôt. Mais qui a trompé ce monsieur en lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un troisième mandat. Et puis deuxièmement, il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Non, qui lui a dit ça? Celui qui lui a dit ça l'a blagué, hein? Parce que il faut qu'il sache que le troisième mandat, là, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non, 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 non. Non, 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 non. Exactement. Faut pas rêver. Je le dis haut et fort pour lui-même, pour ses soutiens locaux ici, et puis pour ses soutiens extérieurs
Alors, pour être sûr de faire son 4e mandat, Cham, président du PDCI, est écarté de la liste. Gbagbo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. Soro Guillaume est écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a blagué comme ça? Tu viens, les 2 partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi, hein? La vie est belle. Tu circules. Non. Non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.